Des paroles de vie coulent dans mon âme. Des paroles de vie. Et j'ai envie de les dire. Et je les dis comme ceci. Tout arbre dans la nature devient populaire, devient trop sollicité à un certain moment, lorsque cet arbre-là a mûri ses fruits. Lorsque l'arbre a mûri ses fruits, il devient populaire et très sollicité. Même des oiseaux du ciel descendent sur cet arbre-là. Ils chantent que tu es grand, que tu es beau, que tu es merveilleux, ô arbre. Parce que ces oiseaux-là trouvent des choses nécessaires à manger sur l'arbre. Hélas. Et ce que vous voyez dans le naturel, c'est la même chose. Et c'est ça, l'esprit de l'homme, l'esprit humain, l'esprit matérialiste. Tant que tu n'as rien dans la vie, personne ne parlera de toi. Même si tu as un grand don, personne ne parlera de toi. Parce que tu n'as pas l'argent. Il faut que tu rampes, il faut que tu adores les gens pour qu'on parle de toi. Quand tu n'as rien, personne ne parlera de toi. Mais dès que tu as quelque chose, l'esprit matérialiste va faire de toi une personne populaire. On te chantera, on parlera de toi, on va parler de ton nom, parce que tu as quelque chose. Et c'est ça l'esprit humain, l'esprit matérialiste. Il va parler de quelqu'un que s'il a quelque chose. Mais il n'en est pas ainsi avec l'esprit du Seigneur Jésus. L'esprit de Christ considère toute personne parce que cette personne-là, c'est aussi un enfant de Dieu. Alors, ne ressemblez pas aux païens, ne ressemblez pas aux mondains qui considèrent les autres parce qu'il a l'argent, qui respectent les autres parce qu'il a l'argent, qui vont chez quelqu'un d'autre parce qu'il a l'argent. Ne soyez pas comme ça, mais soyez comme le Seigneur Jésus. Lui, il considère tout le monde parce qu'il connaît la valeur de l'âme de chacun. L'âme vaut plus de 10 000 mondes. Mais nos corps de Lazare, notre beauté, notre argent et nos maisons, ça ne représente rien. Tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Considère ton frère parce que c'est un enfant de Dieu. Va vers lui parce que c'est un enfant de Dieu. Parle en bien de lui, c'est un enfant de Dieu. Mais ne sois pas comme les oiseaux du ciel qui descendent sur un arbre, qui sentent cet arbre-là, qui vendent cet arbre-là, parce que cet arbre porte des fruits mûrs. Et c'est ainsi avec les hommes. Quand tu as la voiture, tu es considéré. Quand tu as une maison, tu es considéré. Quand tu as l'argent, tu es considéré. Quand tu donnes de grosses dîmes, tu es considéré. Mais quand tu n'as rien dans la vie, ton pasteur, peut-être qu'il ne connaîtra même pas l'adresse de ta maison. Il ne connaîtra même pas la couleur des rideaux de ta maison. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Mais il suffit que tu aies l'argent, il connaîtra la couleur des rideaux de ta maison. Mais le Seigneur Jésus n'était pas comme ça. Le Seigneur Jésus, il aimait ses brebis. Le Seigneur Jésus est celui qui est descendu du ciel pour chercher nous qui sommes ses brebis. Qu'est-ce que nous avions? Nous n'avons absolument rien. Mais lui, il est le grand roi du ciel, possédant l'or et l'argent. Il est venu nous chercher, nous les malheureux, nous qui n'avons rien. Il connaît nos adresses. Mais les pasteurs charnels sont dans ce qu'ils appellent ... Il ne connaît pas cet elle parce qu'il ne donne pas. Mais ce n'est pas comme ça avec le Seigneur Jésus. Que ces paroles nous délivrent de l'esprit de Laodicée. L'esprit de Laodicée ne considère l'autre que quand il a quelque chose. Mais quand il n'a rien, on ne peut pas parler de lui. On ne peut pas parler de lui. Puis ces petits mots vous réveillez encore davantage parce que nous sommes en train d'aller vers l'enlèvement. Et si nous avons cet esprit-là, nous allons manquer l'enlèvement. Que Dieu bénisse vos cœurs par ces petites paroles décousues
que j'ai senti dans mon cœur alors que je suis dans mon bureau de méditation. J'ai senti cela venir dans mon cœur et je me suis dit, oh, peut-être que je suis un prophète, je dois parler ce qui vient dans mon cœur pour que les enfants de Dieu soient édifiés. Passez une très belle soirée ou bel après-midi et bonne adoration à tous ceux-là qui vont aller à l'église pour prier le Seigneur. Quand vous serez là, priez aussi pour nous autres, que Dieu se souvienne de nous, que Dieu vous bénisse très, très, très richement.